Ce match est probablement le match référence de Josh Minott depuis son arrivée aux Nets. Un match où tout ce qu'on attendait de lui, énergie, agressivité et polyvalence, s'est combiné, avec quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu à ce niveau. Une adresse extérieure incroyable. Minott termine avec 22 points, mais ce qui choque tout le monde, c'est le 6 sur 8 à 3 points. On parle d'un joueur qui, historiquement, n'est pas un sniper. Un joueur qui vit surtout de son activité et de ses coupes. De son jeu sans ballon aussi. Mais ce soir-là, il joue comme un 3&D moderne, capable de sanctionner chaque espace laissé par la défense des Knicks. Minott ne force rien, il joue dans le flow, dans le rythme et dans la simplicité. Catch and shoot dans le corner, pull-up à 3 points en transition, spot-up, coupe dans le dos pour finir au cercle, rebond offensif et panier facile. Il a joué comme un joueur qui comprend parfaitement son rôle, être l'arme surprise, celle que la défense n'a pas prévue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Knicks sont défendus, mais Minott, ils l'ont laissé respirer et il les a punis. Quand Minott est sur le terrain, les Nets deviennent plus dynamiques. Il coupe et il court. Il défend et il met la pression. Il donne une énergie que Brooklyn n'a pas souvent cette saison. Et surtout, il a été le seul joueur des Nets à réellement surprendre la défense des Knicks, malgré la défaite des Nets. Il a mis les tiers que personne n'attendait. Il a porté l'équipe dans plusieurs séquences. Il a été le joueur le plus efficace du match côté Brooklyn. C'est un match qui peut changer sa place dans la rotation. Un match qui montre qu'il peut être plus qu'un joueur d'énergie. Un match qui montre qu'il peut devenir un vrai role-player capable d'apporter du spacing et de la défense. Mais malgré tout ça, les Nets perdent et c'est là que la deuxième partie commence. Pourquoi les Nets? C'est là que la frustration commence, parce que Minott fait son meilleur match de la saison et pourtant Brooklyn perd encore. Et cette défaite n'a rien d'un accident. Elle résume tous les problèmes structurels des Nets cette saison. Les Nets sont des séquences où ils défendent bien, mais jamais sur un match entier. Contre les Knicks, il y a trop de switch mal exécutés, trop de retard, trop de close-out qui sont trop mous, trop de paniers faciles cédés dans la raquette. Minott a mis 22 points, mais les Knicks ont mis beaucoup de tirs ouverts. L'attaque de Brooklyn, malheureusement, elle n'a pas d'identité. Brooklyn alterne entre ISO, forcé, possession sans mouvement, tir précipité et manque total de création collective. Quand Minott met ses tirs, l'attaque tourne. Quand il sort, tout s'écroule. Il n'y a pas de structure, pas de hiérarchie claire et pas de système fiable. Quand New York accélère, Brooklyn disparaît. Personne ne prend le contrôle, personne ne calme le jeu et personne ne rassemble le groupe. C'est une équipe qui subit les runs adverses sans jamais répondre. C'est peut-être le point le plus frustrant. Quand un joueur comme Minott sort un match exceptionnel, une équipe solide gagne ce match. Les Nets, eux, trouvent un moyen de le perdre. C'est le signe d'une équipe qui est fragile mentalement, mal organisée et incapable de transformer les efforts individuels en victoires collectives. Les Knicks savent ce qu'ils sont. Les Nets, non. Ils ont perdu. Ils ne sont pas une équipe de tir, ils ne sont pas une équipe défensive, ils ne sont pas une équipe de transition et ils ne sont encore moins une équipe de demi-terrain. Et c'est pour ça que les Nets sont perdus. Bon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker.